Hello tout le monde. Bon, premier live sur Instagram depuis très longtemps et je vous cache pas que je suis légèrement stressée. Hein. J'ai décidé, mais alors vraiment en dernière minute, de faire ce live parce qu'en fait j'ai énormément de demandes par rapport à ce que j'utilise. Alors je vais bafouiller, hein, je le sens parce que je suis stressée, mais bon. Donc on me demande énormément ce que j'utilise pour mon teint. Donc je vais juste vous faire un make-up, je vais pas dire très rapide parce que le temps que je vous explique ce que j'utilise et tout, je vais pas en avoir pour 10 minutes. Mais voilà, au moins je vais vous présenter ce que j'utilise, surtout tous les jours. Et voilà, qu'il n'y a rien de particulier, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre en même temps, mais voilà, c'est les joies du direct, hein, j'ai envie de vous le dire. Donc, je vais commencer par quelque chose. On va attacher les cheveux. Voilà. Et si ce live se passe, enfin ce live, je dis live parce qu'en fait je fais tous mes lives sur Facebook et je me suis dit allez maintenant il va peut-être falloir essayer et vu qu'on me demande énormément, je me suis dit allez c'est maintenant ou jamais. Donc pour mon teint j'utilise en premier donc le fond de teint liquide. Donc pour celles qui me suivent, je suis donc distributrice Unique. Donc Unique, c'est une marque de maquillage et de gamme visage américaine et qui est arrivée en France en 2016. Donc je suis devenue distributrice parce que... pourquoi? Parce que j'adore le make-up. J'adore ça depuis que je dois avoir, je sais pas, l'âge de... enfin, que ma maman, elle m'a autorisé à me maquiller. Donc je sais pas, 15 ans. 15 ans, je me maquille. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. Mais s'il le faut, je ferai un post supplémentaire sur Unique. Mais voilà, tout mon maquillage que je vais vous présenter est du coup du Unique. Donc j'utilise le fond de teint liquide. Donc il existe énormément de teintes. Vous avez vraiment de quoi... vous avez des teintes... pour les peaux un peu plus jaunes, pour les teintes un peu plus rosées, pour les peaux mates hein, aussi. Vous avez énormément de teintes. Donc c'est un fond de teint qu'il faut vraiment secouer parce que vous avez donc un dépôt de poudre au fond. Il faut vraiment donc secouer et ça va faire un effet, donc c'est liquide, hein, mais quand vous allez l'étaler, ça va se transformer peu à peu en effet poudré. Et c'est vraiment super agréable. Vous voyez un peu les textures des bases euh, qu'on met avant un make-up. Et ben c'est une texture vraiment toute douce, tout peau de bébé, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est vraiment super agréable. Et au niveau couvrance, vous allez voir, c'est pas quelque chose qui fait un effet masque. Coucou Elsa, c'est quelque chose qui va faire quand même quelque chose de naturel, mais qui va camoufler quand même tout ce qui est petite rougeur, petite, comment on appelle ça, vous savez, les petits vaisseaux, de la coupe rose, voilà, pardon. Donc voilà, mais par contre, ça ne va pas couvrir un effet masque, un effet plâtre, pas du tout quoi. Donc, attendez voir. Donc, j'utilise, alors, voilà, mon pinceau commence à rendre l'âme, hein. Il n'en peut plus, je pense, de moi. Il en a ras-le-bol de tous ces make-up de tous les jours. Mais si tu pouvais encore me tenir un petit moment, ça serait bien. Donc, alors pareil, il en faut vraiment très peu parce que il s'étale vraiment très bien. Il faut 3-4 gouttes quoi. Voilà, je prends juste ma palette pour voir ce que je fais. Si déjà. Donc moi, si jamais j'ai la teinte velours. Et quand, pour cet été, j'utiliserai, vu que je serai déjà un peu plus bronzée, la teinte Highlight, qui est une teinte vraiment juste au-dessus. Donc vous voyez, il unifie vraiment super bien le teint.
excusez-moi. J'ai des poils qui se font la malle. Donc, comme dit, hein, le fond de teint, vous l'étirez vraiment bien au niveau des racines. Vous l'étirez bien dans le cou pour pas avoir de démarcation. Hein. Est-ce qu'au cas où, il y a juste quelqu'un qui pourrait juste me dire, même ne serait-ce bonjour, parce qu'en fait, je vois les personnes qui rejoignent, mais je ne vois absolument pas si vous me parlez, si vous me posez des questions. Donc, si juste il y a quelqu'un qui peut me mettre juste un petit commentaire pour être sûr que tout marche bien, quoi. Parce que voilà, c'est une grande première, du coup, je sais pas trop. Coucou. Merci. Merci. En fait, ça me fait aussi trop bizarre parce que il y a des filles que je suis et, et en fait, ça me fait bizarre parce que je me dis, waouh, on va pouvoir interagir. Vous avez compris? On va pouvoir parler. Et ça fait. Je vois Esprit de Fanny. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir. Bon, bah, il y a ma frangine. Ah, et en plus, elle me dit, on te voit bien. Parce qu'elle m'a quand même dit ce matin que sur mes lives Facebook, les vidéos étaient pourries. Alors, voilà donc pour le fond de teint. Donc, j'espère que vous voyez quand même une différence hein, par rapport à avant. Donc, je vous rassure, hein, je l'étale beaucoup plus vite le matin. Mais là, bien évidemment, je vous parle en même temps. Donc, coucou à, coucou à tout le monde en fait. Hein. Lily, ouais, ça me fait super plaisir. Donc, les vies hein, de l'indulgence, hein, c'est une première. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, on like les photos, on met un petit oh, j'aime trop ta déco, j'aime trop de trucs. Mais là, vous me répondez et en fait, c'est en direct et ça me fait super bizarre. Dis donc, ces Instagrammeuses, elles ont une vie. Moi, voilà, hein, on est en bas, on est tout en bas, mais ça me fait super plaisir. C'est bête, hein, mais voilà. Donc, j'ai fini pour le fond de teint. Ensuite, je viens appliquer un bronzer. Donc, toujours chez Unique, j'utilise ce bronzer-là. Donc, il est légèrement irisé. Alors, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir là. Il existe en 3 teintes. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée, bien que j'aurais pu prendre une teinte un petit peu en dessous. Je pense que ça, voilà, c'est des teintes cet été, ça sera pile poil. Mais, ouais. Et là, du coup, c'est la teinte Hermosa que j'ai. Donc, comment j'applique mon bronzer? Donc, avec un pinceau, je crois que ça s'appelle KQB. Voilà. Encore une fois, c'est pareil, il y a un décalage quand tes lèvres bougent. D'accord. Donc, j'allais dire, c'est pareil. Hein, non, je ne sais même plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus. Si, encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Hein. Je suis une grande fan, je suis une addicte du make-up, mais en aucun cas une professionnelle ou quoi. Donc je vous partage juste en fait mon kiff de tous les jours et mon boulot en fait que c'est devenu ces derniers mois. Voilà. Donc mon bronzer, comment je l'applique? Et bien en fait, vous avez dû le voir dans énormément de tutos, je l'applique en 3. Voilà. Donc, encore une fois, je m'excuse, hein, mais je prends un miroir parce que on prend de l'âge et je vois rien. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Vous voyez, j'ai appliqué un fond de teint. J'applique maintenant mon bronzer. Donc en 3. Donc le bronzer, pour les professionnels, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi, comment on dit? Par exemple, quelqu'un voilà, trouve que son nez est un petit peu gros. Hein. Vous pouvez tricher en fait. Vous pouvez venir dessiner vos arêtes. Je pense que c'est comme ça qu'ils creusent au cinéma, c'est même sûr, hein, qu'ils creusent au niveau des joues pour paraître un peu plus, un peu plus sèche, maigre. Voyez, avec le bronzer, vous pouvez vraiment vous structurer votre visage
Et je trouve, vous voyez, là j'ai rien. Et là, rien que de venir, je trouve déjà que ça change tout. Et ça, c'est aussi une routine. Bonsoir, est-ce qu'un jour vous pourrez faire une vidéo sur votre brushing? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on me demande énormément. Donc il faudrait que je fasse un tuto sur mes cheveux. Mais j'ai toujours peur en fait de me louper en fait. Parce qu'on me demande aussi comment je fais mes boucles, comment je fais ma mèche. Donc il va falloir que je fasse ça. Et tourner une vidéo sans parler, et en fait je suis même déjà pas douée pour couper les vidéos, j'ai essayé 36 000 logiciels, j'y comprends rien, j'y comprends rien. J'ai reçu un message, oui, 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 voilà, et donc là, on vient juste, voilà, je trouve déjà qu'on voit vraiment une différence. Pour moi, ça structure vraiment le visage. Ça apporte déjà un côté un peu plus bonne mine en fait que le fond de teint. Alors c'est bien parce que oui, ça va unifier votre teint, mais je trouve pour ma part que ça fait tout fadasse en fait. Ça fait fade tout simplement. Donc moi, le fait de mettre du bronzer et maintenant du fard à joues, je trouve que voilà, ça apporte un côté structuré, un côté bonne mine, et c'est vraiment voilà quelque chose que je fais tous les jours. Et juste mettre du fond de teint, oui, quand j'avais 15 ans, voilà. Donc le fard à joues de chez Unique, celui-ci en teinte séductive, il en existe 5 chez Unique, vous allez avoir un tout petit peu plus clair, vous allez avoir un petit peu plus criard, enfin voilà, pour moi c'est vraiment la teinte pile poil qui me correspond en fait. Et donc, j'applique. Voilà. C'est horrible, je ne vois rien. Et là, bah, je me dis, tout de suite, on a un peu plus la pêche. Voilà. Je vais venir maintenant vous montrer ce que j'utilise pour illuminer au niveau du regard. C'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Je ne pourrais pas m'en passer. Je crois que ça et le mascara chez Unique, vraiment c'est mes deux chouchous. Parce que j'en ai essayé plein avant de travailler pour Unique. J'en avais un chez Benefit que je trouvais déjà très bien. Mais quand j'ai essayé celui-là, voilà, ça, c'est quelque chose de dingue. Donc c'est un tout petit tube comme ça, mais quand vous allez voir la quantité que je mets, il faut vraiment pas grand-chose. Moi, j'utilise la teinte Scarlett, donc c'est la plus claire de la gamme. Moi, je l'utilise vraiment pour apporter de l'éclat. Je n'ai pas trop de soucis au niveau cerne, donc voilà, j'utilise la plus claire. Maintenant, quelqu'un qui a des cernes va utiliser donc une teinte adaptée par rapport à son fond de teint. Et vous allez voir comment ça couvre super bien. Vous pouvez couvrir des cicatrices, vous pouvez couvrir des boutons, vous pouvez couvrir un tatouage. Il est waterproof et il est juste fantastique. Fantastique. Je vais vous montrer juste la quantité que j'utilise pour un œil. Voyez? Et là, je vous montre. Alors je l'applique au doigt, bien évidemment, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Mais voyez, et je trouve qu'il vient vraiment lisser le dessous de l'œil. Et tout de suite, je trouve que ça apporte de l'éclat. Voilà, je suis vraiment ravie. Ce produit, franchement, il est top. Il est vraiment top. Donc, je viens faire juste l'autre. Donc, le tube, vous avez vraiment de quoi faire, franchement. Vous voyez?
Donc après, hein, pour les professionnels, vous pouvez en appliquer là, vous pouvez en appliquer là, vraiment pour travailler les zones de lumière. Hein. Et voilà, toutes les personnes qui m'ont commandé le correcteur, j'avais une personne il n'y a pas longtemps qui le voulait parce qu'elle avait des cicatrices. Et franchement, elle en était super ravie parce que ça camoufle super bien. Puis comme dit, voilà, quand je vois la quantité qu'on met, vous avez de quoi faire, quoi. Alors juste au cas où, parce qu'on va peut-être me dire, ouais, les produits uniques pour celles qui connaissent, euh, ça peut... Allons dire, alors je vous donne un exemple, le fond de teint, il est à 42 €. Pour celles qui ne connaissent pas, je suis d'accord, hein, 42 €. Mais celles qui connaissent un peu les tarifs en parapharmacie ou en parfumerie, 42 €, bah vous allez me dire, il y a d'autres marques qui seront peut-être même voire au-dessus. Le correcteur, je vous donne un exemple. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, du coup, ça va être du approximatif. Moi, j'utilisais donc le stick. Le stick, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Il y avait une partie hydratante autour, donc pour le contour des yeux. Et je ne vais pas vous mentir, mais je crois que j'étais au-dessus de 30 €. Je ne suis plus sûre, hein, mais il me semble que j'étais au-dessus de 30 €. Et le correcteur, il est à 31. Mais vous avez vu, j'ai vraiment pas mis grand-chose. Donc voilà. Alors j'ai envie de vous dire, mon teint, c'est fini. J'ai juste mis donc mon fond de teint, mon bronzer, mon fard à joues et mon correcteur. C'est tout ce que j'ai fait pour mon teint. Et c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Maintenant, un tout petit peu plus compliqué, les sourcils. Les sourcils. Alors les jeunes filles, s'il y a des jeunes filles qui vont regarder ma vidéo, hein, ne fais pas la bêtise de commencer à t'épiler toi tes sourcils. Hein. Demande à ta maman de t'emmener chez l'esthéticienne. Parce que si tu fais comme moi, tu vas épiler, tu vas épiler, tu vas épiler. Oh, bah puis il n'y a plus grand chose. Hein. Et puis ça pousse plus après. Et après tu te retrouves avec ça, hein, pour dessiner tes sourcils. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour dessiner mes sourcils, alors attendez voir, pardon, je cherche juste mon pinceau, voilà, donc j'utilise un pinceau biseauté, et j'utilise donc la palette à sourcils chez Unique. Donc vous avez une teinte foncée, alors moi c'est la palette pour les blondes, hein. Vous avez une teinte foncée, vous avez une teinte claire, vous avez un gel fixateur, et vous avez deux highlighters. Les highlighters, c'est ce que vous mettez là, ce que vous mettez là, légèrement là, pour apporter, voilà, la façon, vous faites une soirée ou quoi, ça vous fait des petites zones de, comment on appelle ça, des petites zones de lumière, et c'est un effet irisé, et je trouve ça super joli. Pour une soirée, hein, parce que maintenant, demain, pour emmener mes enfants à l'école, j'en vois pas trop l'intérêt. Coucou Camille. Donc, c'est parti. Hein. J'utilise, alors moi principalement, logiquement, on devrait utiliser la teinte foncée, donc vraiment pour dessiner, et la teinte un peu plus claire pour faire le devant. Moi, j'utilise principalement que la teinte claire. Alors, c'est parti. Je ne suis pas une professionnelle du dessin de sourcils. On va essayer de faire quelque chose de potable. Parce qu'encore aujourd'hui, on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais pour mes sourcils. Donc voilà, ça tombe bien. Et alors ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai en horreur. J'ai ça en horreur. De faire mes sourcils. Alors j'espère que vous voyez bien. Hein. J'essaie de mettre de façon à ce que vous puissiez voir quelque chose. Et donc c'est pareil. Hein. La palette à sourcils. Donc moi j'utilisais j'utilisais le Cabro
donc de chez Benefit. Je le trouvais déjà très très bien. Même si en fin de journée, moi qui ai une peau mixte, je pouvais passer un coup de doigt, il n'y avait plus rien. Le seul petit reproche que je pouvais faire au Cabro, c'est que vous ne puissiez pas utiliser la totalité du produit parce qu'il sèche. Ça, c'était un truc qui me rendait dingue parce que ça avait quand même un petit budget. Hein. Je crois qu'on est dans les 26 euros, je crois, pour quelqu'un, ceux qui connaissent. Et voilà, par contre, au niveau teinte, parfait. À appliquer, parfait. Le petit pinceau, parfait. Mais ouais, ça sèche. Et ça, de ne pas pouvoir utiliser le produit jusqu'au bout, ça me rend dingue. Là, la palette, comme dit, vous avez quand même 5 produits sur la palette. Et on est à 42 euros. Voilà. Et par contre, j'ai pas besoin de faire de retouche dans la journée. Il tient vraiment très très bien. Donc voilà, je viens vraiment jusqu'au bout. Et après, moi, j'estompe légèrement le devant. Faut que ça fasse pas une barre. Alors après, je ne sais pas, hein, faire du poil à poil avec le gel, tout ça, je suis pas assez douée pour ça. Et le correcteur, vous pouvez aussi vous en servir, je reviens sur lui, quand vous avez dessiné vos sourcils, pour avoir une ligne vraiment super bien définie en dessous, vraiment, vraiment belle quoi. Alors m'en voulez pas, hein, je suis concentrée. Après, j'ai envie de vous dire, je me foire, mais c'est pas le but. Et là, je suis obligée de mettre du gel pour foncer un tout petit peu parce que j'ai un trou dans le sourcil. Donc voilà. Bon, c'est pas du parfait, hein. C'était juste pour vous montrer ce que j'utilise. Bah franchement, tu t'en sors bien avec ton dessin. C'est gentil. C'est gentil. Après, c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais tous les jours, hein, donc voilà. Disons que j'ai le coup de main, mais je vous cache pas que il y a des fois, je me loupe aussi. Hein. Donc pour les sourcils, hein, vous m'en voudrez pas, mais ça ira. Et maintenant, donc, merci. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec lui, c'est mon produit chouchou. J'en avais un avant, je n'en démordais pas, je le trouvais vraiment très bien. Euh, mais là, celui-là, alors je ne dis pas, hein, je n'ai pas essayé tous les mascaras qu'on peut trouver en parfumerie ou autre. Donc peut-être que vous allez me dire, oui, bah moi j'en ai un autre qui est mieux, mais moi voilà, connaissant celui-là et ayant déjà essayé quelques marques avant, celui-ci c'est mon produit chouchou. Je vous montre. Et en plus je vais faire quelque chose que normalement on dit c'est pas bien. Alors, c'est parti. Hein. Vous avez vu? Ok. Alors, j'ai oublié un truc. J'utilise un recourbe-cils. J'ai oublié. Alors, voilà. Je trouve qu'il fait des cils de dingue.
Il sépare super bien les cils. Il ne fait pas d'effet paquet. Moi, voilà, pour ma part, c'est ce que je vous disais, je le trouve vraiment bien. Je ne doute pas, peut-être que dans une autre marque, il y en a qui vont dire j'ai ça pour moins cher, ou bref. Moi, je le trouve fantastique. Et je trouve qu'il finit vraiment un make-up, quoi. Et moi, je prends exemple sur ma maman, qui n'a quasi pas de cils. Et ben, je peux vous dire que maintenant, elle a adhéré au mascara. Parce qu'elle se dit, ça y est, j'ai des cils. Je fais le travail, hein. Alors, il existe en teinte euh, marron, en teinte noire, en noir waterproof. Ouah, j'ai plus que 20% de batterie, on va croiser les doigts. Mais je peux vous assurer que déjà le normal, pour l'enlever, c'est déjà coton. Alors, je vais faire quelque chose que logiquement on dit ah non, surtout faut pas faire. Mais moi je vais le faire, je mets toujours 2 couches de mascara. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je ne fais pas tout comme tout le monde. Je mets 2 couches de mascara. Mais encore une fois, vous allez voir que malgré 2 couches, eh ben, il ne fait pas de paquet. S'il te plaît, ne fais pas de paquet, ça serait quand même malheureux que je raconte des conneries. Alors, attendez voir. J'ai juste... Voilà. Merci. Une autre ioniqueuse. Donc là, franchement... Là, vous pouvez pas me dire que vous voyez pas la différence, franchement. Donc moi, j'en mets aussi en dessous, hein. Ah, et j'ai oublié aussi de vous dire, quand vous mettez un correcteur en dessous, pensez à le poudrer. C'est pour éviter en fait que 2 heures après, et ben en fait votre correcteur il file, vous voyez, dans les petites ridules ou quoi. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et j'ai oublié de le faire aussi. Et voilà. Alors, il fait. S'il vous plaît, juste dites-moi, j'ai pas tort quand même. Franchement. Ça va le faire, ça va le faire. On y croit. Donc voilà, c'est tout. C'était vraiment quelque chose d'assez simple, hein. Je ne vais pas vous faire un make-up, voilà. C'est juste que je voulais vous montrer ce que j'utilise au quotidien, ce que je fais tous les jours. Donc je ne pense pas que ça soit... Mais il n'y a pas de fard à paupières. Non, parce que je ne mets pas tous les jours du fard à paupières. Et du coup, si ça intéresse, je pourrais peut-être faire un live avec un direct sur Instagram. Euh, un make-up en fait avec fard à paupières, rouge à lèvres. Là, je voulais juste vous montrer vraiment ce que j'utilise tous les jours au quotidien. C'est quelque chose... Alors, pour ma part, parce que moi, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude, mais je trouve qu'il fait pas effet... je sais pas si ça se dit, effet cagole. Ça, c'est... Voilà, c'est pas abusé, c'est pas... Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Pourquoi ne pas réitérer l'expérience. J'essaierai de faire également un tuto sur ma mèche ou même mes boucles. Et on m'a demandé aussi comment je faisais mes tortillades, là, je sais pas trop si ça se dit, mes tortillades sur le côté. Donc je vais vraiment essayer de faire... Alors le prix du mascara, il est à 26 €. Si vous me permettez, j'aimerais vous parler juste d'un petit truc parce qu'à la base c'est aussi mon boulot. Chez Unique, tous les mois, on a un kudos.
Le kudos, c'est l'offre du mois. Ils appellent ça le kudos. Donc je me permets juste pour celles qui seraient au cas où intéressées. Sinon les autres, voilà. Alors attendez voir. Parce que du coup, il faut que je vous montre. Il n'y aura qu'une chose que je ne pourrai pas vous montrer parce que je n'en ai pas encore. Donc l'offre du mois, vous avez donc une palette comme ceci. La palette, elle est composable. Elle est à composer. Bref, c'est vous qui choisissez les fards à paupières que vous souhaitez mettre dedans. Il en existe plus de 40. Ils sont tous magnifiques. Mais ils ont sorti 8 nouvelles teintes. Et ça, c'est 4 des 8 nouvelles teintes. Donc, vous avez la palette à composer vous-même. Vous avez le mascara qui est à la base. Donc, ça, à la base, hein, elle est à 57 €. Donc, vous me direz 57 €. Ouais, mais moi qui avais les Urban Decay, je peux vous dire qu'Urban Decay, ça, je même pas, ça se dit comme ça, Urban Decay, c'était déjà aussi... Oh, coucou ma biche, ouh, ça me fait tout bizarre que tu sois là. Ah oui, c'est aussi ça, Instagram. Oh, des petites rencontres comme ça me fait trop plaisir. Je reviens sur ce que je disais. La palette, à elle toute seule, est à 57. Le mascara est donc à 26. Et vous avez en plus un splash. Donc le splash, je vous montre parce que j'en ai pas sur moi, mais je vous montre juste au catalogue pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est quand même. Le splash. Voilà, c'est un rouge à lèvres crème. Donc ça permet également d'hydrater les lèvres et il tient super bien. Et là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de teintes, sachant qu'ils en ont sorti ce mois-ci 3, vraiment dans les teintes nude. Ils sont juste magnifiques. Bref. Et donc, lui, tout seul, est à 29 €. Donc, le splash, le mascara, plus la palette 4 fards, logiquement, vous en avez pour 112 €. Bah là, ils vous font l'offre ce mois-ci à 78 €. Voilà, donc là, je pense que celles qui sont intéressées, ça vaut vraiment le coup. Vous composez votre palette, vous ne vous retrouvez pas forcément avec une palette où vous avez une teinte dedans, où on se dit, elle est jolie, mais cette teinte-là et cette teinte-là, je ne l'utiliserai peut-être pas. Que là, c'est vous qui choisissez. Et donc, vous choisissez les teintes, vous choisissez la couleur de votre mascara et vous choisissez la couleur de votre splash. Voilà. Coucou Cindy, c'était juste une toute petite aparté parce que c'est aussi mon boulot, donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire un autre direct pour mes cheveux et pourquoi pas faire un autre direct par rapport avec fard à paupières, enfin voilà, un vrai make-up. Là c'est un, comment on appelle ça? Enfin voilà, c'est quelque chose que je fais tous les jours, simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir été là. Ciao!